Bon bah c'est bon, le scénario de la prochaine vidéo est tapé, avec Atlantis ça va beaucoup plus vite et... Tu sais pas ce que c'est Atlantis? Tu ne connais pas cet éditeur de texte? Oh bah écoute, si t'as quelques minutes à m'accorder, regarde la vidéo, tu vas découvrir un éditeur sympathique. Allez, je te montre ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Aujourd'hui, on va parler d'un éditeur de texte. Oui, un éditeur de texte, comme son nom l'indique, permet donc de rédiger de nombreux textes dans diverses formes. C'est vrai qu'au quotidien, on en a de plus en plus besoin. C'est vrai que plus ça va, moins on écrit. Il y a de moins en moins de manuscrits, mais il y a de plus en plus de lettres tapées pour diverses demandes dans la vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce que vous avez actuellement comme suite bureautique sur le marché, j'allais dire? Alors, vous avez bien évidemment Microsoft Office, on ne le présente plus. Alors, c'était une grosse suite. Alors, c'est une grosse suite puissante, mais lourde et payante. Et chère. Après, vous avez des poids lourds comme OpenOffice, LibreOffice. Alors, je sais qu'il y en a plein d'autres, je vous ai cité les plus gros. Mais le point commun à tous ces logiciels, c'est que ils sont lourds à installer, lourds à l'usage, ils quand même demandent de plus en plus de ressources parce qu'au fil des ans, les versions s'améliorent. Et en fait, si on y réfléchit, enfin je sais pas vous, mais vous avez donc des suites complètes avec des logiciels comme des PowerPoint ou équivalents, des tableurs comme Excel ou équivalents, mais en fait, comme je viens de le dire en début de cette vidéo, en fait on utilise principalement l'éditeur de texte. Donc je trouve dommage d'installer des logiciels qui occupent plusieurs centaines de mégaoctets sur un disque, qui, lorsqu'on les lance, demandent beaucoup de ressources, parce que en général, quand vous utilisez un éditeur de texte, que ce soit professionnel ou à la maison, on a tendance à utiliser ça sur un petit ordinateur. On va pas acheter un ordinateur super puissant pour taper quelques phrases. Et il faut le dire, avec les années, les suites prennent un peu d'embonpoint. Et moi, aujourd'hui, je voulais vous parler d'Atlantis. Alors, Atlantis, donc, comme vous l'avez compris, c'est uniquement un éditeur de texte, un équivalent de Word, pour parler clairement. Et franchement, Atlantis m'a bluffé. Alors, je l'ai découvert par hasard. Alors, pour être honnête, je lisais une revue informatique, j'ai vu un petit entrefilet dessus, et puis bon, j'ai voulu un petit peu explorer. Et là, franchement, j'ai eu une bonne surprise. Alors, pourquoi je vais vous en parler aujourd'hui? C'est simple. Déjà, il existe deux versions d'Atlantis. Vous avez une version light, gratuite, et une version plus cossue, avec beaucoup de fonctionnalités payantes. Donc ça veut dire que déjà, moi je vous parle d'un éditeur de texte alternatif, gratuit ou payant, suivant vos besoins, et surtout, j'insiste, léger. C'est-à-dire que non seulement il va être léger à télécharger, moins de 4 mégaoctets, il va prendre vraiment quelques mégaoctets au niveau physiquement sur le disque dur. Lors de son usage, il va très peu monopoliser votre processeur, va prendre peu de mémoire vive, donc vraiment un éditeur de texte léger, ça c'est clair, je sais que je me répète mais c'est important de le souligner, et un éditeur de texte qui va vous surprendre. Alors je vais même pas essayer de vous donner toutes ces fonctionnalités et tous les petits plus qu'il a par rapport à la concurrence, parce que je mettrai un lien, il y a une page dédiée, il y a une liste complète de choses que sait faire Atlantis, que ça pas forcément faire tous les autres, j'allais dire concurrents. Donc vraiment Atlantis, c'est une grosse découverte pour moi. Ça fait une semaine que je l'utilise et vraiment, écoutez, au quotidien, je suis vraiment surpris. Parce que, honnêtement, je vais être franc, j'ai dit, tiens, un petit nouveau, un outsider, comme on dit. Je l'ai installé pour voir et tout. Et franchement, déjà, il est ultra personnalisable. Vous allez vraiment pouvoir le personnaliser. Si vous prenez la version payante, alors là, vous allez vraiment vous customiser, j'allais dire, votre bureau. Alors déjà, ce que j'aime bien, c'est que vous l'installez, et dès le premier lancement, il vous guide. Vous cliquez sur suivant, et il vous guide. Et vous voulez telle barre d'outils à tel endroit, telle fonctionnalité à tel endroit. Donc vous allez, dès le départ, même dans la version light gratuite, vous allez déjà pouvoir customiser au mieux cette version. Après, en usage, ça confirme ce que dit l'éditeur, très léger, très facile à utiliser, vraiment une super bonne surprise.
ce que j'ai bien aimé, c'est sa version portable. Parce qu'en plus, il existe une version portable. Alors, quand on dit portable, ça veut dire, au départ, un logiciel portable, c'est un logiciel qui s'installe pas, en fait. C'est un logiciel qu'on peut lancer depuis une clé USB, depuis un disque dur externe. Et bien justement, Atlantis, il est différent, j'allais dire, il est merveilleux, je sais, j'en fais un peu trop. En fait, quand vous installez Atlantis, vous pouvez choisir soit de l'installer sur votre disque dur, ou alors de l'installer sur justement un média externe. Donc en fait, vous faites une installation, mais sur un média externe. L'intérêt, c'est que vous allez, pour moi c'est la vraie portabilité, c'est qu'en installant Atlantis sur votre média externe, vous allez vraiment pouvoir transporter votre éditeur de texte avec vous. C'est-à-dire que concrètement, vous prenez votre clé USB, vous allez chez un pote, vous allez au niveau de votre boulot, vous allez vraiment pouvoir l'utiliser comme s'il était déjà installé. Vu qu'il est léger, il se lancera très facilement sur n'importe quel ordinateur. Alors, il est compatible, alors c'est simple, je vous mets à l'aise tout de suite. Atlantis, c'est pas un nouveau venu, il existe depuis 2000, l'année 2000. Donc, vous voyez, ça fait donc 19 ans qu'il est développé. Et justement, il est compatible depuis Windows 2000, hein, d'accord. Bon, je sais qu'il y en a plus de Windows 2000 quasiment, mais depuis Windows 2000 jusqu'à Windows 10 sur lequel je l'ai testé et sur Windows 7, il marche très bien. Déjà, pas de problème du tout à l'usage. Donc ça, il faut vraiment le souligner. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'imaginons, vous essayez Atlantis et vous faites une installation basique. Vous l'installez sur votre disque dur. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, vous vous dites « Ah, il est pas mal ce logiciel. Donc maintenant, je vais l'installer en version portable. » Mais bon, le problème, c'est que durant tous ces mois, vous avez customisé, vous avez beaucoup de documents. Bon. Eh bien, il est possible, c'est prévu au niveau fonctionnalité, de faire une migration sur votre clé USB, votre disque dur externe, peu importe, et ainsi vous pouvez, c'est prévu donc, migrer toute votre installation sur le média externe. Ça veut dire que pas besoin de tout réinstaller, tout customiser, tout... Non, c'est prévu. Donc vous voyez, l'éditeur a tout prévu. Alors, moi j'ai essayé de discuter avec l'équipe d'Atlantis, et déjà j'étais agréablement surpris par leur réponse rapide. Moi je me suis présenté, Christophe, SOSPC, donc tout petit site, inconnu. Bon déjà, faut dire les choses clairement, il y a certains éditeurs, quand je les contacte, ils me répondent même pas. Alors soit parce qu'ils trouvent que je suis un site insignifiant, c'est vous qui voient, soit, alors faut dire ce qui est, vu que je suis quand même assez peu connu, faut être réaliste, il y a certains éditeurs qui se méfient, quand des personnes leur écrivent, leur posent beaucoup de questions, ils savent pas trop à qui ils ont affaire, dans le doute ils répondent pas. Quoi qu'il en soit, avec Atlantis, je suis tombé sur une équipe réactive qui m'a répondu, je leur ai posé de nombreuses questions, et ça m'amène à dire que donc vous avez donc un support donc avec la version payante, parce qu'il faut quand même dire ce qui est. Si vous avez des hommes et des femmes qui vous répondent, il faut dire ce qui est, il faut quand même les payer, ces personnes-là. Et donc vous avez donc un support très réactif. À chaque fois que j'ai posé une question, j'ai eu une réponse dans les 2 heures, on va dire en moyenne. Je ne vais pas faire ça, on va pas chronométrer. Et donc moi aujourd'hui, je vous invite à installer, alors si vous voulez pas l'acheter ou le payer, ce que vous pouvez faire, c'est que soit vous installez la version light pour vous faire une idée. Bon, si la version light, vous la trouvez pas mal, vous pouvez installer la version complète. Si vous installez la version complète, vous avez 30 jours d'essai, donc vous n'êtes pas pris au piège, vous pouvez l'installer, et au bout des 30 jours d'essai, vous pouvez revenir à la version light, il n'y a pas de piège. Et si vraiment la version complète vous plaît, après moi je vous propose de l'acheter. Alors, je parle pas d'argent dans les vidéos, j'insiste bien. Je vais vous mettre un lien dans le footer. Vous allez donc développer le footer de la vidéo. Vous allez avoir un lien qui va vous mener vers un tutoriel, une première partie qui va donc vous détailler l'installation, vous détailler tout, les tarifications et autres. Donc j'insiste bien, si vous avez des questions à me poser, je vous propose de cliquer sur le lien que je vais mettre dans le footer. Vous allez donc tomber sur l'article sur sospc.name. Là, ce sera plus facile pour moi pour vous répondre. Vous aurez vous pourrez interagir plus facilement avec la communauté, donc vraiment j'insiste bien, cliquez là-dessus et moi-même je pourrai vous répondre. Si vous avez des questions, je suis là pour ça, vraiment n'hésitez pas. Voilà, je pense que je vais éviter d'en parler trop, parce que je veux pas non plus en faire trop. Sachez que si jamais vous achetez la version complète, que vous me faites confiance, j'insiste bien sur une chose. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Je ne gagne pas d'argent. Alors c'est clair que l'éditeur, à ma demande, m'a offert une version complète pour que je puisse faire des tests au-delà des 30 jours. Pourquoi? Parce que, oui, effectivement, j'aurais pu prendre la version 30 jours. Bon, sauf que l'article, il est toute l'année sur le site. Donc si dans 31 jours, on me pose des questions sur la version complète et que je n'ai pas de version complète à disposition, je pourrais difficilement
vous répondre. Donc l'éditeur a eu l'amabilité de m'offrir une licence pour que je puisse faire mes tests et ainsi vous répondre toute l'année. Voilà, vous savez tout. Je vous ai dit l'essentiel sur Atlantis. Franchement, vous n'avez rien à perdre à l'essayer. Vous l'essayez, il vous plaît, fabuleux. Vous gardez la light, vous passez à la version complète. Il vous plaît pas, vous le désinstallez. Honnêtement, j'en ai déjà discuté avec plusieurs personnes, j'en ai discuté avec Vulcain, j'en ai discuté avec Azamos, donc contributeur d'SOSPC, ils ont apprécié le logiciel, ils ont apprécié, ils ont envie d'en savoir plus, donc là, je vous donne un lien vers un premier article qui est basique, qui va parler de l'installation du logiciel, et après, il est possible qu'il y ait 2 voire 3 articles en tout pour développer certaines fonctionnalités, ce que je vous disais, les migrations, l'installation portable, enfin plein de choses vous seront proposées dans divers tutoriels suivant vos demandes. Voilà. Encore une fois, c'est vous, en fonction de vos réactions, vos demandes, vos questions, vos interrogations, c'est vous qui allez décider ou pas des futurs articles. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous laisse. Merci à vous de suivre la chaîne SOSPC, et puis je vous dis bien sûr à très bientôt pour un nouveau numéro. Allez, bye bye.